Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler origami, du moins. C'est surtout Sylvia qui va vous parler d'origami, mais c'est après l'intro. Je suis avec Sylvia, donc membre du CERAM depuis 2017 maintenant, c'est ça, 2017. Donc elle fait partie de ce que j'appelle des élèves proches, hein, donc font partie de ce cercle un petit peu restreint d'élèves proches, un cercle un peu familial. Elle est praticienne shiatsu, elle est au martial, elle fait voilà, différentes activités, plusieurs activités au niveau du CERAM. Cette année, elle est en cours de formation au niveau de la diététique énergétique chinoise. Sylvia, au sein du CERAM, c'est notre responsable technique origami. Donc dès qu'on organise quelque chose par rapport à l'origami, comme par exemple lors du Téléthon, une initiation découverte pour tous, c'est elle qui s'en charge. Là, le stage qu'on va organiser au mois de mai par rapport à la découverte de l'origami, ça sera elle qui va aussi s'en occuper. Donc elle est beaucoup plus apte que moi à parler d'origami, parce que moi je ne m'y connais pas du tout, hein, c'est pas du tout mon domaine. Donc Sylvia, c'est déjà, pour parler un petit peu aux gens, c'est quoi l'origami? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement l'origami? Alors l'origami vient du Japon. Simplement, c'est l'art de plier du papier. Simple, voilà, ça c'est l'image que tout le monde en a, mais en réalité, derrière un simple pliage de papier se cache énormément de choses. On travaille beaucoup de choses et puis c'est un véritable art comme toute chose au Japon. Au Japon, il a été intégré dans les programmes scolaires, ça travaille notamment la géométrie, mais aussi la concentration, la confiance en soi, y compris pour l'adulte, hein, quand on réalise un pliage et qu'on arrive au résultat attendu. On est fier d'avoir réussi, que ça ressemble plus ou moins à ce qu'on avait prévu au départ, parce que comme tout, l'origami, c'est comme tout, en fait, plus on pratique et plus on va s'améliorer dans son travail, comme toute pratique. Aussi, pour l'adulte, ça travaille beaucoup de choses au niveau motricité. On peut intervenir dans la structure, par exemple, de maison d'accueil pour seniors. Ça permet de travailler la motricité fine, de mobiliser la concentration. Et voilà, en réalité, se cache beaucoup de choses derrière un simple pliage de papier, mais aussi toute une histoire, un point de départ. Alors, je ne peux pas trop en dévoiler, mais... Oui, pour ça, il faudra venir au stage lors du mois de mai, où vous apprendrez beaucoup plus au niveau de l'historique et de tout ce qui se cache derrière l'origami. C'est un stage justement qui permet d'avoir une approche un peu culturelle, bien évidemment, mais un petit peu plus ludique, c'est-à-dire qu'il va y avoir de quoi toucher, observer, essayer, il va y avoir des ateliers accompagnés, autonomes, et voilà. Tout à l'heure, Sylvia, elle a dit quelque chose d'important, hein, on va dire que... Tout à l'heure, je lui demandais si l'origami c'était surtout pour les enfants, donc elle nous a expliqué que sinon c'est pour l'adulte et qu'on peut aussi l'utiliser au niveau des personnes âgées, on va dire. Parce qu'il y a une chose importante au niveau de la main qu'il faut retenir et qu'on a dans l'origami, c'est cette mobilisation des doigts et des mains. Et il faut savoir quand on mobilise notre main, quand on mobilise notre pouce, on a une activation au niveau de notre cerveau. Donc une amélioration de la circulation sanguine sur certaines parties de notre cerveau. Donc c'est quelque chose qui va être essentiel, on va dire, pour garder toutes nos facultés, on va dire, au niveau cognitif, mémoire, concentration, comme Sylvia disait tout à l'heure. Ce qui est intéressant d'intervenir auprès des enfants, justement, c'est aussi travailler en groupe, travailler l'unité de groupe, puisqu'il y a des ateliers, justement, autonomes, où il faut retrouver un petit peu un puzzle pour constituer son origami. Ça permet aussi en amont de travailler une partie douyin en shiatsu, puisque l'origami, c'est le travail du moment présent, de l'ancrage, voilà, on se détend, on respire, on ne s'énerve pas. Et donc, j'attaque souvent par des petites séances de douyin où vraiment on va travailler la respiration, la détente, retour au calme avant de pouvoir s'installer, de bien choisir. Ouais, on s'ancre dans l'instant présent voilà, avant de commencer. Très très bien. Très bien. Au niveau aussi de ton activité Naoki-san, tu proposes aussi des ateliers origami pour certains événements.
Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. J'ai intervenu auprès de centres de loisirs, justement, pour les enfants. Ce qui m'a permis d'observer, selon les différences d'âge, ce qui était plus ou moins recherché par l'enfant. Hein. Des fois, c'est juste l'intention de vouloir faire un cadeau à papa ou maman, de bien choisir son papier, d'y mettre l'attention, vraiment le cœur. C'est pas parfait, mais on est content. Voilà. Et du coup, ça travaille vraiment ce côté confiance en soi, la satisfaction dans leurs yeux à la fin est assez extraordinaire. Mais il y a aussi la découverte, parce que comme la plupart des gens, et moi la première au départ avant de m'y intéresser, on s'imaginait que c'était voilà, simplement un loisir créatif, plier du papier. En réalité, voilà, c'est très très riche. Et en fait, ils découvrent aussi les motifs, la signification des motifs qu'il y a sur leur papier. Donc ils choisissent vraiment en pleine conscience. Et voilà, après c'est intéressant aussi de travailler, j'ai fait des ateliers adultes-enfants, donc ou soit grands-parents, petits-enfants, ou parents-enfants, ou frères et sœurs. Ça permet aussi de se rassembler, de partager ensemble dans ces moments-là. Il est prévu bientôt que j'intervienne auprès d'un public senior. Et c'est aussi une façon, alors pas pour tout le monde, hein, je ne parle pas des clubs, des associations, mais parfois en structure, ça prévient la maladie d'Alzheimer parce qu'il y a plusieurs zones justement du cerveau qui sont travaillées et par les exercices de respiration, de mouvement avant de commencer l'atelier et ensuite par le pliage du papier. Après, on adapte les formules selon les structures. Voilà, on ne peut pas demander des plis très compliqués pour concentrer un minimum de temps la personne selon la difficulté face à laquelle elle se trouve. C'est important de garder ces liens avec les générations, de garder ces liens avec, entre les enfants, les anciens, etc. Les semaines bleues, tout ça, c'est des choses qui sont très très bien parce que justement, il y a ce lien qui se crée entre les différentes générations et qui est hyper important. Dans notre société, des fois, on a trop tendance, arrivé à un certain âge, voilà, on met les gens de côté. C'est très vite, voilà. On voit même dans le milieu professionnel, hein, on arrive à un certain âge, on voit ça avec rien qu'avec le cinéma, hein, on arrive à un certain âge, ça y est, on a ça aussi avec des fois les activités physiques, où on entend, je l'entends, même moi je l'entends, hein, qu'arrivé à un certain âge, attention, il faut te calmer un petit peu, il faut arrêter les activités, il faut arrêter ceci, il faut arrêter... Non, et ça c'est quelque chose que Sylvia propose et qui est très très bien justement de réunir les différentes générations et que tout le monde a sa place, justement pour nourrir les générations qui arrivent aussi, c'est important. Il y a une expérience des anciens qui doit être transmise, c'est ce qu'on retrouve, on va dire au Japon, en Chine, dans les pays d'Asie, où il y a cette transmission et toujours ce respect de l'ancien qui transmet quelque chose aux plus jeunes. C'est la notion un petit peu de senpai et quoi, qu'on a dans les dojos. Comment tu es arrivé à l'origami? Comment tu as découvert? Comment ça s'est passé, ta découverte de l'origami? C'est passé comment? Alors bien sûr, tu ne vas pas trop nous le raconter parce que peut-être qu'il y a une histoire que tu vas après parler lors du stage, mais comment c'est venu? Eh bien, elle est fortement liée au dojo, cette histoire, parce que je connaissais effectivement l'origami, mais le premier qui m'a été offert, c'est par Émilie. Émilie qui est aussi une élève au Centre du CEDERAM, qui est praticienne shiatsu, un souffle d'elle, voilà. Et donc il y a quelques années, lorsque nous avons commencé ensemble le dojo, c'est elle qui m'a offert ma première tsuru, la grue, hein, qui est un symbole très très fort au Japon. C'est quelque chose qui m'a donné l'impulsion, l'envie de continuer, de m'intéresser au sujet. Et petit à petit, j'ai commencé comme ça. Voilà. Et j'apprends encore. Je ne connais absolument pas tout du vaste monde de l'origami. C'est un apprentissage vraiment qui est très long. C'est comme la voie martiale. Ce que j'allais dire, là, ce qu'elle dit, c'est pareil. C'est valable pour toutes les disciplines, en vérité. Hein. C'est un long cheminement. C'est pas... et hop, ça y est, on est un maître en origami, on est un maître en shadow, on est un maître en ikebana, en kintsugi, en martial, en shiatsu, etc. Non, c'est un cheminement de toute une vie. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, justement au sein du CEDERAM, tous ces liens qui se créent, c'est que pareil, le shiatsu, j'ai mis un pied dedans parce que c'est Marie-Noël qui, lors d'un stage martial, m'a soulagée d'une grosse migraine. Et voilà, donc du coup... un lien en amène un autre et je trouve ça vraiment magique
de pouvoir créer toute cette complicité, ce groupe en fait familial qui est là, mais qui persiste aussi, quelle que soit la distance à l'extérieur. En fait. Je tenais vraiment à remercier mon sensei et toute la famille Cederam parce que vraiment, lorsque j'ai poussé la porte du dojo il y a quelques années maintenant, effectivement, c'était pour retrouver une activité sportive à la base. Qui en fait s'est transformée en toute autre chose, a transformé ma vie parce que du coup j'en ai fait une partie de mon métier aussi maintenant et une découverte et un apprentissage en amène un autre et on reçoit un enseignement vraiment de qualité mais bien au-delà en termes d'humain. C'est une vraie famille qui est toujours présente quelles que soient les circonstances et tous les élèves également qui œuvrent au sein des disciplines, voilà, encore une fois, se créent des liens et on véhicule toute cette ambiance familiale qui est une valeur forte du dojo, en plus d'un enseignement de qualité et toujours en mouvement et toujours en amélioration et proposer de nouvelles choses. Merci. Là, je vais vous montrer un petit secret. Vous voyez, quand je fais comme ça, voilà, une accolade de ce type, un câlin comme on dit, hein, c'est je me mets toujours, regardez, côté gauche, toujours. Je fais toujours ça. Je fais jamais ça. Pourquoi? Parce que c'est cœur à cœur. Ça, c'est pour moi une notion hyper importante et c'est un geste hyper important pour moi. Sylvia, c'est aussi sur les réseaux un Naoki-san, donc elle a une page Facebook que vous pouvez aller voir. Hein, n'oubliez pas, c'est important. Comme on dit souvent maintenant dans nos vidéos, hein, prospérité et entraide mutuelle, hein, comme disait le fondateur du judo. La prospérité et l'entraide mutuelle, c'est hyper important, surtout de nos jours, et peut-être encore plus de nos jours, même si c'est toujours présent, mais c'est encore plus important de le montrer aujourd'hui qu'il y a cette solidarité les uns avec les autres. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page, à liker, à partager ses différentes publications, il y a des choses intéressantes. Elle a aussi un site qui est facile à trouver aussi, un Naoki-san, où dedans vous aurez aussi des articles intéressants avec des petites choses qui vont pouvoir vous aider, on va dire, dans votre quotidien et améliorer certaines choses, on va dire, pour votre vie.